pétrie de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Frères et sœurs, distingués invités, nous recevons aujourd'hui de nouveaux prêtres qui vont être consacrés par les mains de Monseigneur Guillaume, le chalier de Lille, qui vient de Meaux. Il est évêque auxiliaire de Meaux et vicaire général du même diocèse. Monseigneur, nous sommes heureux de vous accueillir et surtout vous dire merci pour cette franche collaboration entre le diocèse de Meaux et l'archidiocèse de Brazzaville. Merci pour les prêtres que vous accueillez chez vous et peut-être dans un futur, ceux que nous accueillerons de votre diocèse chez nous, dans cet échange de pastoral, d'enrichissement mutuel. Alors je profite aussi pour dire merci, une fois pour toutes, à tous ceux qui ont contribué depuis la session des ouvriers apostoliques jusqu'aujourd'hui pour que cette fête soit belle. Merci à vous tous. Merci aussi à ceux qui ont contribué pour que la place mariale soit belle et que nous ayons des bancs que vous voyez de l'autre côté, devant le précaré de la Vierge. Merci à vous tous. Notre prière aujourd'hui, c'est de fortifier tous les prêtres, tous les consacrés, et spécialement ceux qui vont recevoir ce sacrement de l'ordre aujourd'hui par les mains de Monseigneur Guillaume. Encore une fois, que la fête soit belle. Merci à vous tous. Je n'oserai pas citer des noms. Que Dieu soit loué dans notre archidiocèse. Amen. Demandez au Seigneur qu'en vivant leur sacerdoce, ils conduisent eux-mêmes et tout le peuple à la sainteté.
La Sainte Église vous présente ses fils et vous demande que vous les ordonniez prêtres. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Mouzita Balongana Lens Théogène, fils de Fernand Mouzita Lucilabo et de Eunice Victoire Balongana Makaya, lieu de stage archevêché de Brazzaville. Singou Geoffrey Dan Ruben, Sylvestrine Anastasie, lieu de stage Basilique Bialel, fils de Massamba Mwanda Jean Valère. Diafouka Mubinungu Valdemar Dixon, fils de Félix Diafouka, ont été ordonnés diacres le dimanche 8 octobre 2024 par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouaou, archevêque de Brazzaville. Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste, ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Maboko, 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 maboko. Na esengo nyonso tokotelema mpona kotona Nzambe na nzembo ya gloria. Toyembela Nzambe, bayambi bango esi esili toyembela Nzambe. Maboko, maboko, maboko.
Nilobalia Nzambe lokola likomami obuku ya profeta Amos. Mokolo moko nganga Nzambe Amasia alobi na profeta Amos maloba maye. Yo mosakoli wa makambo longwa awa kende na yo o mokili mwa Yuda lia mapamba yo kuna pe kuna sakola maloba ma Nzambe. Kasi banda sikawa chika kosakola maloba ma Nzambe awa omboka ya Betel. Pamba te Betel ezali ndako ya losambo po ya kumu wa mboka pe po ya ekolo mobimba. Profeta Amos azongiseli nganga Nzambe Amasia. Ngai nazali na ngai profeta te. Nazali ata mwana wa profeta te. Kasi nazali se mokengeli wa mpata pe mobongisi wa nzete ya sikomor. Nzokande Nzambe aponi ngai awa nazalaki kokengele mpata pe alobi na ngai kende sakola na ekolo ya ngai Israel. Bandeko ilobalia Nzambe wana. Fais-nous voir l'amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
beto kuwa mambo ya nzambi na nkanda ina Santo Paul filisaka na Bakristu ya Efeze. Matundu na nzambi kena zulu tata ya mfumu ya beto Yesu Kristu. Kuna na zulu yani fulusaka beto na kintwaji na Yesu Kristu na lusemo ya yandi. Ina nzambi vwandi me idika ntete zulu na insive yani salaka beto sam na Yesu Kristu. Yani salaka beto sam na beto kuvwanda na meso ya yandi bantu ya lusemu bantu ina kena masumu ve na luzolo ya yandi ya ntima nzambi vwandi metangu na ti beto kukuma na kintwadi na Yesu Kristu bana ya yandi nzambi zola kampila ina sam na beto kutonda mambo ya nene ya lusemo ina yandi mekabula na beto lusemo yango ni mwana ya yandi ya ntima ina yandi filisaka na menga ya yandi vukisaka beto na yandi katulaka beto na masumu telika lusemo ya nzambi kesukaka ve nzambi pesaka beto mayele ya kuzaba polele mambo ya yandi ya ntima ina yandi salaka na Yesu Kristu mambo ya ngoni yao yai yandi pesaka luyalu ya zulu na ya isi na ya bima nyonso ke kuna na mfumu kaka mosi Yesu Kristu samu na Yesu Kristu nzambi salaka ntete beto bana ya Israel samu na kukuma dikande ya yandi beto zabati nzambi ke salaka mutindu yandi mezola yandi zolaka beto kuvwanda bantu ya ntete ina ke sala kiminu na Yesu Kristu samu na beto kudumisa nsangu ya yandi beto kota kintwali na Yesu Kristu beto mpe kekuwa mambo ya chelika ina nsangu ya mona yandi ke kivukisi ya beto beno mekuwa Bakristu beno mekuzwa kilunzi kisantu yandi vwandi mekanisa ina ni lusemo ya ntete ina beto mekuzwa awa na ntoto kasi lumbu beto ke kota na zulu yandi ke lungisa balusemo nyonso samu na beto kukimbila yandi seko baya luzolo kanda ya imesuka awa. Veuillez vous lever. Marc au chapitre 6, du verset 7 au verset 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs
Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Oui, nous sommes un seul corps, nous sommes le corps du Christ. Beauté à tous. Chers amis, dans l'évangile que nous venons d'entendre il y a un instant, Jésus envoie, non pas les disciples, mais les apôtres, en mission, 2 par 2. Et il leur donne comme objectif d'annoncer qu'il faut se convertir, c'est-à-dire qu'il faut transformer sa vie afin qu'elle soit ordonnée à la volonté de Dieu. C'est donc à nous, les évêques, les successeurs des apôtres, que revient cette même mission de proclamer à tous la nécessité de transformer nos vies. Et si nous transformons nos vies, nous transformerons le monde. Si vous prenez le temps de lire les évangiles, vous verrez que Jésus ne condamne jamais, mais il pardonne les péchés, il guérit les malades, et surtout, il invite à changer la vie. C'est l'expérience de la femme adultère, c'est l'expérience de Zachée et de tant d'autres. Alors aujourd'hui, chers amis, vous allez être ordonnés prêtres, c'est-à-dire collaborateurs de l'évêque, successeur des apôtres, et ici en particulier collaborateur de son Excellence Monseigneur Bienvenu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que vous allez collaborer à la mission de proclamer à tous la nécessité de transformer nos vies à la suite du Christ. Cela veut dire qu'en recevant le sacrement de l'ordination, vous allez recevoir pour cela le pouvoir de donner les sacrements, non pas en votre nom propre, mais au nom de l'évêque. Alors soyez toujours attentifs à avoir une relation vraie et simple avec votre évêque. Le plus souvent, vous serez d'accord avec lui. Mais quelquefois, peut-être, ce sera plus rugueux et vous ne partagerez pas sa vision. Cependant, vous devrez, comme prêtre, veiller à toujours rester en communion avec lui. Vous savez, et je le dis pour les prêtres qui sont là, ils le savent bien, ils en font l'expérience. Quelquefois, on s'éloigne un peu de son évêque ou du presbytérium. On prend le risque de faire sa vie et non plus la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, ça n'est pas toujours celle de l'évêque, c'est vrai. Mais elle passe toujours par le fait de rester en communion avec lui, avec son évêque. En communion, en relation vraie et simple. Alors Jésus, comme les apôtres en son temps, vous envoie au milieu du peuple pour le servir, pour offrir au peuple ce cadeau immense de l'Eucharistie, présence réelle du Christ au milieu de nous. Il vous envoie prendre soin du troupeau et non pas le mettre en coupe réglée pour votre confort. Il vous envoie en leader du développement humain et spirituel, mais pas en gourou. Alors soyez humbles. Souvenez-vous d'où vous venez. Ne prenez pas le pouvoir, mais servez l'amour de Dieu pour tous les hommes.
Amos, en son temps, rappelle aux prophètes de l'État d'Israël qu'il n'a pas choisi la carrière, mais que c'est Dieu lui-même qui est venu le chercher de derrière le troupeau. Il en est de même pour chacun d'entre nous, pour vous, aujourd'hui. Un ministre ordonné, c'est d'abord un serviteur. Comme vous l'avez fait au début de la messe, chacun, nous avons répondu oui à l'appel du Seigneur, un appel authentifié par l'Église. Prêtres, évêques, diacres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Mais le Père, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, comme dit saint Paul aux Éphésiens, vous a choisi dans le Christ. Il vous a choisi non pas pour que vous commandiez en maître, mais pour que vous serviez à sa vigne. N'oubliez jamais que le jour du dernier repas, Jésus a commencé en lavant les pieds de ses disciples, en leur demandant de faire la même chose. Puis il a pris le pain qu'il leur a distribué, il leur a donné la coupe en mémorial de sa passion. Chaque fois que vous servez, chaque fois que vous célébrez l'Eucharistie, c'est le Christ qui est là. Le prêtre que vous allez devenir est aussi l'intendant de la miséricorde divine. Quand vous aurez satisfait à l'examen, vous pourrez offrir le sacrement de pénitence et réconciliation. Souvenez-vous que ce sacrement n'est pas un tribunal. Il est l'oreille de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Aimez le pécheur repenti évidemment, qui vient mendier l'amour de Dieu et user largement de la miséricorde. Jésus, dans l'Évangile, donne aux apôtres le pouvoir de guérir les malades. La guérison physique est toujours liée au pardon des péchés. Jésus, quand il guérit, restaure physiquement, mais il restaure aussi spirituellement, il restaure l'âme. N'oubliez pas les malades de vos paroisses. Allez les voir. Constituez les équipes qui prennent soin d'eux. Donnez-leur largement le secours de la prière et de l'onction. Jésus est vivant. Après avoir entendu l'évangile de votre salut et y avoir cru, nous dit saint Paul encore, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Saint Paul nous rappelle que toute la vie du prêtre est animée par la puissance vivante de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui fait corps et sang le pain et le vin. C'est l'Esprit qui agit dans le malade. C'est l'Esprit qui renouvelle le cœur du pénitent en l'envoyant se confesser. C'est encore l'Esprit Saint reçu au baptême et à la confirmation qui fait de nous des fils adoptifs, héritiers avec le Christ de la promesse de vie. Alors, priez l'Esprit Saint, invoquez-le sans cesse, afin qu'il soit avec vous. Et c'est d'ailleurs pour qu'il soit avec nous tous que dans quelques instants, nous chanterons le Veni Creator. Chers amis, en devenant prêtre, vous l'aurez compris, vous ne devenez pas gestionnaire d'une licence pour réussir votre vie à vous. Vous devenez membre d'un presbytérium, d'une famille, où tous ensemble, sous la conduite de votre évêque, vous cherchez à faire connaître et aimer le Seigneur vivant, lui qui nous conduit à la vie tout entière. Aimez le peuple qui vous est confié. Travaillez beaucoup pour ce peuple. Je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque je suis allé voir le pape François la première fois, mon évêque m'a présenté à lui. Alors il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit une seule chose. Il faut beaucoup, beaucoup travailler. Eh bien, je vous le dis, il en est de même. Si nous voulons annoncer la bonne nouvelle, il faut se donner. Il faut beaucoup travailler. Alors aimez doublement les gens qui vous embêtent, qui vous posent des problèmes, et priez pour eux sans relâche, parce que c'est là votre travail.
Pour terminer ces quelques mots, je voudrais vous confier à la prière de 2 saints de l'Église, ou presque saints. Une femme d'abord. Les femmes ont beaucoup à nous apprendre. Dans vos paroisses, écoutez-les. Et celle-ci est une maîtresse femme. Elle est née dans un petit pays sur les bords de l'Adriatique, en Albanie. Un tout petit pays. Mais elle est devenue religieuse, envoyée par sa congrégation en Inde. Elle a donné sa vie afin que tous puissent mourir dignement. C'est étrange. Choisir d'accompagner la mort. Parce que pour elle, c'était accompagner la vie. Permettre à chacun d'être reconnu comme une personne. Vous aurez compris qu'il s'agit de Sainte Mère Thérèse de Calcutta. Un jour où les sœurs étaient fatiguées, épuisées par leur travail et demandaient du repos. Mère Teresa leur a plutôt proposé de prier plus. Et vous savez ce qu'elle leur a dit? On va se lever une demi-heure plus tôt pour adorer le Seigneur. Et elles l'ont fait. Et elles ont trouvé là la force pour assumer leurs tâches. Alors j'ai lu, Monseigneur, dans le nouveau directoire, que vous demandez aux prêtres de prendre chaque jour un temps d'adoration eucharistique. Eh bien, je le dis à tous, mais je le dis aux nouveaux prêtres. Faites-le, autant que possible. Soyez fidèles à cette invitation de votre évêque. Et vous verrez rapidement la puissance de l'amour de Dieu au cœur de votre ministère et au cœur de vos paroisses. Un deuxième saint, ou presque saint, en tout cas pas encore tout à fait reconnu par l'Église, mais je pense que vous le connaissez bien, il repose à quelques mètres d'ici, le cardinal Émile. Il a cherché dans sa vie à faire l'unité et à promouvoir la paix. Faire l'unité d'un peuple, d'un diocèse, d'une paroisse, de sa propre vie dans le Christ et travailler à la paix pour tous. Voilà un programme suffisant pour combler une vie à la suite du Christ. Cher Père Émile, vous qui nous entendez, priez pour ces jeunes qui reçoivent le don du sacerdoce aujourd'hui. Priez pour votre diocèse, pour son archevêque. Priez pour votre peuple. Et même si la congrégation n'a pas encore donné son vote, je me permets de dire déjà, Saint Émile, veillez sur tous. Veillez sur tous et aidez-les à rester un dans le Christ et à rechercher toujours la paix. Amen. Senhor,
ordonné prêtre, il convient de vous déclarer devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière. Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui, pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Théogène. De vivre en communion avec Monseigneur Bienvenu, votre archevêque, l'évêque de votre diocèse, et ses successeurs, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Ruben. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ce qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Lins, Théogène, Dan, Ruben, Destin, Valdemar, Dixon, Pensée et Exaucé, Hervé, Ismaël, les dons de son esprit. Santo Pedro
répand la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Théogène, Dan Ruben, Destin, Valdemar Dixon, Pensée exaucée, Hervé Ismaël, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seuls les évêques et les prêtres placés au podium Prière d'ordination. Tous les prêtres concélébrants se lèvent et étendent leurs mains. Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance.
pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'autres d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu au fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite, qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La vêtue. Un chant. Et c'est moi.
Imposition des mains. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint, l'Ince, pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. La paix du Christ. Nous passons à la quête et nous demandons à tous ceux qui ont prévu des offrandes en nature de se mettre déjà en procession. Offrons à Dieu le fruit de son amour.
Seulement, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as... Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Oh
Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafokaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence des évêques du Congo. Excellence, Monseigneur Guillaume Le Chalier de Lille, évêque auxiliaire et vicaire général du diocèse de Meaux, président de cette Eucharistie. Monseigneur Victor Abanyamosa, archevêque émérite de Wando. Monseigneur le vicaire général de l'archidiocèse de Brazzaville. Excellence, Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement et du Développement durable et du bassin du Congo, et Monsieur votre époux. Excellence, Madame Claire Bodoni, ambassadrice de France au Congo, et votre époux. Excellence, Monseigneur Louis-Marie Magloire, Excellence, Monsieur Louis-Marie Magloire, Koumé Tseni, ambassadeur du Cameroun au Congo. Monsieur le procureur général et Madame, Général Guy Blanchard-Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Contre-amiral René Danungo, commandant de la marine nationale. Général Nyanga Ngatse Mbwala, colonel-major Rémi Ayayos, vénérable sénateur Dieudonné Kourissa, honorable député Joseph Kinyumbi Kiambungu, Monsieur Clément Mierassa, président du PSDC et Madame, distinguées autorités, toutes préséances respectées, chers aînés prêtres, chers frères diacres, chers parents, frères et sœurs en Christ, grande est notre joie de nous tenir en ce haut lieu aussi symbolique, consacré à la très sainte Vierge Marie. En pareille circonstance de joie et d'émotion, que dire sinon merci? Merci à Dieu, lui de qui nous tenons l'être, le mouvement et la vie, lui qui nous a choisis et nous a confié le ministère. À lui haute gloire, louange éternellement. Merci à Monseigneur bienvenu Manamika pour la confiance, le soutien et la sollicitude paternelle. Merci à Monseigneur Guillaume pour sa disponibilité et ses encouragements. Merci à l'abbé Jean-Gilbert Mavungu qui, malgré son agenda chargé aux côtés de l'archevêque et dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, a accepté volontiers d'animer notre retraite spirituelle. Merci pour les enseignements, les conseils et le soutien tant spirituel que moral. De vous nous retenons, chers aînés, que le prêtre est le fruit de la prière de tout un peuple. Merci Père. Merci à tous nos directeurs de stage, les curés qui, malgré nos faiblesses, ont vu le meilleur en nous et nous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Nous n'oublions pas tous les autres aînés, vicaires, coopérateurs, avec qui nous avons partagé les joies et les peines. Merci à vous, chers aînés, dans le sacerdoce ministériel. Merci de nous accueillir et surtout de nous accompagner encore dans la réalisation de notre vocation. Merci à vous, chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez su et savez voir en nous les oints de Dieu, malgré nos faiblesses humaines. Merci pour vos prières, vos conseils. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, chères autorités. Votre présence à nos côtés est toujours source de joie, de sécurité et de grande considération. Un merci particulier à vous, nos chers parents et parrains, auprès de qui nous avons appris la douceur, l'affection, le savoir-vivre et la générosité. Merci pour le don de la vie, pour l'accompagnement de cette vie et pour la protection de celle-ci. Vous nous avez aidés à discerner l'appel de Dieu. Que chacun de vous trouve en ces quelques mots l'expression de gratitude des 7 nouveaux prêtres que nous sommes. Pour terminer, nous confions notre ministère sacerdotal à l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie.
Notre-Dame du sacerdoce, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous qui aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique, daignez protéger ce sacerdoce qu'aujourd'hui nous avons reçu. Et du haut du ciel, obtenez-nous la grâce de rester fidèles à nos engagements sacerdotaux, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. C'est une célébration, mais je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Alors il y a un mot qui me vient en tête, qu'on peut dire dans plusieurs langues. Merci, grazie, thank you, attendo. Et cela sera suffisant. Matondo à tous. Merci d'être toujours avec nous, non seulement au cours de ces célébrations, mais aussi nous accompagner chaque fois que nous avons des besoins dans ce diocèse pour mieux engager la pastorale, mieux vivre la pastorale. Merci encore. Un merci spécial à Monseigneur Guillaume. Voilà, nous sommes rencontrés et puis je vous ai demandé de venir présider, de connaître le diocèse, l'archidiocèse de Brazzaville et de consacrer nos frères prêtres. Vous avez accepté volontiers. Tous les mots que vous avez prononcés nous ont émus. Et merci aussi spécialement pour cette prophétie que vous avez faite en l'honneur du cardinal Émile Bienda. Merci, Monseigneur. Bon, Betme Vandamingi, l'heure est avancée. Je voulais dire juste à propos du Tsinsani du 2 juin. Voilà. Sainte-Marie Faustine est une église en tôle. Vous le savez? Oui, c'est une église en tôle. C'est pas du tout construit. C'est une nouvelle. Désormais, ces choses faites, notre directoire diocésain est à notre portée, sans oublier le manuel de procédure de la gestion financière qui l'accompagne. C'est ici le lieu et l'occasion de remercier chacun de vous, chacun de nous, pour l'implication multidimensionnelle à la réalisation de ce travail qui va structurer et accompagner notre marche synodale. Frères et sœurs, la publication de ce directoire diocésain constitue un moment de grâce et de présentation de la vision et de la visée nouvelle de notre diocèse. Elle interpelle et convoque chaque fille et fils de l'église de Brazzaville. Nous invitons à opérer ce changement radical de mentalité. Pour notre diocèse, notre archidiocèse, c'est le rendez-vous du vin nouveau qui exige des outres neuves, la spiritualité, les talents, les dons et les charismes, l'inventivité et les intuitions bonnes pour faire avancer la barque historique de notre archidiocèse de Brazzaville. Cette vision nouvelle tient compte de la réalité qui se présente à nous. Et cette réalité nous responsabilise face aux contours géographiques de notre diocèse et toutes les exigences pastorales qu'il suscite aujourd'hui. Parmi ces exigences, il y a la nécessité urgente de créer et de bâtir de nouvelles paroisses pour évangéliser le peuple de Dieu et alléger les souffrances des zones ou quartiers enclavés. C'est dans ce sens que le Tsinsani du 2 août, le prochain Tsinsani, servira à commencer la construction de Saint-François de Sales à Kintélé et en même temps poser les bases de la paroisse Sainte Bakita à Congo-Chine. Il est temps de construire. Ah oui, j'ai insisté parce que vous ne connaissiez pas le nom. À Congo-Chine, ce sera Sainte Bakita. C'est une sainte noire venue du Soudan. Dans cette même perspective, l'appel est lancé au clergé diocésain comme religieux de travailler à l'éclosion des communautés paroissiales nouvelles dans une collaboration structurée et continue. Cette action tient compte de la croissance numérique de la population et de notre clergé. Pour sa réussite, elle va nous exiger la reconfiguration des paroisses et une plus grande attention
aux zones rurales, pastoralement inexploitées, et cela en collaboration étroite avec les consacrés qui exercent leur charisme dans l'archidiocèse de Brazzaville. La paix de Christ. Na lobi boye, na bokuse. Avec vous. Dieu a fondé son Église et il la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Descendez-vous les enfants. Faites les enfants. Voilà, je vois.